Madame et Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus. Voici les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, le portrait de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly posé hier à la primature dans la commune du Plateau. Cérémonie pour saluer sa mémoire et rendre hommage à son travail. C'est l'actuel Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a officiellement accroché le portrait du lion. Toujours en Côte d'Ivoire, la présentation des condoléances à la famille du président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, décédé le 21 novembre dernier. Plusieurs autorités et les acteurs du sport se sont rendus au domicile du défunt dans la commune de Cocody. Enfin au Niger, 3 jours de deuil national décrétés en mémoire de l'ancien président de la République, Mamadou Baba Tandja. Commençons cette édition avec 2 messages de félicitations adressés au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Monsieur le Président, ayant pris connaissance de votre réélection au poste de président de la République de Côte d'Ivoire, je viens par la présente vous adresser en mon nom personnel et au nom du peuple portugais toutes mes félicitations et tous mes vœux de réussite pour l'exercice des nobles fonctions que vous allez continuer à assurer. Signé Marcelo Rebelo de Sousa, président de la République portugaise. Excellences et chers frères, c'est avec un grand plaisir que j'ai appris votre réélection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Il m'est agréable de vous adresser à cette occasion mes très vives et chaleureuses félicitations. Votre victoire au premier tour des élections est une juste reconnaissance de la confiance dont vous témoigne le peuple ivoirien. Signé Pravind Jugnauth, Premier ministre de la République de Maurice. En Côte d'Ivoire, un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau, réunion présidée bien sûr par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plus de détails concernant les travaux du gouvernement ivoirien dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, le portrait de feu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly exposé sur le mur de la galerie de la primature dans la commune du Plateau. Feu Amadou Gon Coulibaly figure désormais aux côtés de tous les chefs du gouvernement ivoirien qui l'ont précédé. C'est l'actuel Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a officiellement accroché hier le portrait du lion. Pour en parler, Mahama Traoré. La primature, cheville ouvrière du pouvoir exécutif, organe au cœur de l'action gouvernementale. Depuis sa création en 1990, 8 personnalités ont eu à diriger cette institution. Il est de tradition, lorsque ces serviteurs de la nation ne sont plus en fonction, d'afficher leur portrait photo dans la galerie du hall du bâtiment principal de la primature. Ahmed Bakayoko, actuel chef du gouvernement, a tenu à poser ce mardi celui de son défunt prédécesseur Amadou Gon Coulibaly, avant de s'incliner une fois de plus devant sa mémoire. C'est une cérémonie traditionnelle de pose du portrait des anciens premiers ministres pour nous souvenir de leur contribution à l'action gouvernementale et dans le cas spécifique du Premier ministre Amadou Gon qui nous a quittés. Cette cérémonie revêt un caractère tout particulier car elle nous donne l'occasion de saluer sa mémoire et de lui rendre un grand hommage pour le travail qu'il a abattu ici à la primature pour le bien du peuple de Côte d'Ivoire. Qu'il repose en paix. Amadou Gon Coulibaly a exercé les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et du portefeuille de l'État du 10 janvier 2017 au 8 juillet 2020, jour où il a rendu l'âme à l'issue d'un conseil des ministres.
Un nouveau code de la santé vétérinaire adopté hier en Côte d'Ivoire pour mieux protéger les populations et les animaux. Les sénateurs l'ont adopté à l'unanimité pendant leurs travaux à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Ce document va donc améliorer de façon durable la performance des services vétérinaires à travers une législation adéquate. Les détails, Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La Côte d'Ivoire adapte sa législation aux réalités nouvelles de la santé publique vétérinaire. Le pays se dote d'un programme mondial visant à améliorer de façon durable la performance des services vétérinaires. Des paramètres nouveaux sont pris en compte. Moussa Dosso, ministre des Ressources animales et halieutiques, émissaire du président de la République devant le Sénat, présente quelques innovations. Le présent projet de loi vise à faire une révision des dispositions existantes à la lueur des évolutions régionales et internationales notamment. L'analyse des risques sanitaires à l'issue de l'étude de l'évolution des maladies animales en général et des zoonoses en particulier. L'actualisation de la liste des maladies réputées légalement contagieuses, la mise sous surveillance des animaux suspects, la prise en compte des acteurs intervenant en cas de crise sanitaire, la quarantaine et la sécurité aux frontières en conformité avec l'application du principe des précautions, la pharmacie vétérinaire, l'organisation de la profession vétérinaire. Cette séance a été marquée par la sortie de la salle des sénateurs membres du groupe parlementaire PDCI-RDA parce que n'ayant pas pu finir la lecture d'une motion. Cela ne remet pas en cause leur participation aux travaux du Sénat. Notre démarche reste toujours la même, c'est donner l'information et solliciter tous les sénateurs pour nous soutenir et mener les négociations et les dialogues qui conviennent pour qu'on puisse obtenir la libération de nos collègues. Pour le président de la Commission des affaires sociales et culturelles qui présidait la séance, il faut s'en tenir aux règles de fonctionnement de l'institution. Mais nous étions à plus de la moitié du temps et pratiquement toute l'intervention était centrée sur le fait que les collègues soient détenus, assortis de protestations. Je ne pouvais pas laisser passer cela puisque ce n'était pas le lieu. Et j'ai indiqué que ce n'était pas le lieu. C'est pour ça que j'ai interrompu le collègue pour dire que s'il veut bien intervenir sur l'exposé des motifs, je suis d'accord. Mais s'il s'agit d'ériger le Sénat ou alors le siège de la Commission en un forum de protestation d'un parti politique, ça je ne pouvais pas l'admettre. Au cours de la dernière conférence des présidents, le président du groupe parlementaire PDCI a fait état du fait que nos deux collègues étaient détenus. La présidente, Mme Sarah Sako, qui assure l'intérim, en a pris note et a dit que lorsque le bureau du Sénat allait se réunir, cela ferait partie d'un point de l'ordre du jour. Nous pensons que cela suffisait largement. Le projet de loi portant code de la santé publique vétérinaire, entre-temps, est passé comme une lettre à la poste. Dans l'actualité nationale également, cette tournée dans les localités secouées récemment par des affrontements intercommunautaires. Objectif, sensibiliser les populations à la paix et à la cohésion sociale. C'est une initiative de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Tout de suite, les étapes de Divo dans la région sud et de Gagnoa dans le centre-ouest avec Charles Tatou de RTI Bouaké. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels veut contribuer à la sensibilisation de certains jeunes au comportement décrié, d'ailleurs principaux acteurs des affrontements intercommunautaires qui ont eu lieu dans certaines localités avant, pendant et après l'élection présidentielle. Une délégation conduite par Nana Tanoué, président de cette institution, s'est rendue à Divo, chef-lieu de la région du Lot-d'Ibois, pour cet exercice. Des échanges à bâton rompu, mais très instructifs pour les jeunes. Nos parents d'Ida, qui sont nos tuteurs, nous ont accueillis ici. Et si nous sommes ce que nous sommes, en partie, c'est grâce à eux. Donc nous sommes conscients de ça et il est de notre devoir de préserver la cohésion. La raison des événements malheureux que nous avons vécus, c'est qu'il y a un clan qui allait encadrer les marches, interdit d'autres à prendre certaines rues. Or, la police était là pour bien le faire. Pour permettre à la région d'éviter pareille situation,
Nana Tanoué exhorte les jeunes à la non-violence au profit du respect des institutions et des lois de leur pays, la Côte d'Ivoire. Avant la campagne officielle, nous avons fait une grande délégation au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes adressés à toutes les régions de Côte d'Ivoire, les 31 régions, pour dire aux jeunes, faites attention, écoutez certes vos responsables politiques, mais ayez du discernement. Parce que quel que soit ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui là, demain ils vont se retrouver. Gagnois dans la région du Go. Même exercice pour le même but visé par la délégation des garants de la tradition. Si vous convenez, vous les jeunes du Go, qu'il est important par-dessus tout que vous arriviez à trouver des passerelles, d'échanges, de dialogue entre vous. J'ai entendu parler de plateforme qui est certainement en cours de mise en place. Dans le Lot d'Ivoire, ils ont conçu ce qu'ils ont appelé la charte de non-violence. Alors c'est dans cette direction-là que vous devez aller. Chacun garde ses opinions, essaie de convaincre l'autre. C'est ça la vie politique, c'est ça la formation politique. Mais quand sur des simples mots d'ordre, on en arrive à s'entretuer, vous les jeunes, c'est pas sûr que ce soit les meilleures solutions. Le président de la Chambre vient nous appuyer. Oui. Donc nous allons maintenir les sensibilisations. À Divo, tout comme à Gagnois, jeunes et adultes sont d'accord pour le retour définitif de la paix et la cohésion sociale dans leurs régions respectives. La paix et la cohésion sociale au centre des échanges il y a quelques jours entre le président du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, Mamadou Traoré, et le nouvel ambassadeur de Guinée-Conakry, Aboudraman Camara. Le point par Gassoro Koné. Camara Abdrahaman Nassikoun, le nouvel ambassadeur de la Guinée-Conakry en Côte d'Ivoire, chez Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, COSIM. Accompagné du premier conseiller de l'ambassade Al-Seni, Mouba Silla, le diplomate guinéen est allé témoigner sa gratitude et celle du peuple guinéen au guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire pour ses efforts et son implication dans la résolution de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué d'exhorter l'homme de Dieu à multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry, deux pays frères. Je considère qu'une fois qu'on a présenté notre lettre de créance au président de la République, il était de notre devoir impérieux de venir le saluer et obtenir de lui ses bénédictions et ses recommandations. Cheikh Aïma Traoré Mamadou, tout en se réjouissant de la visite de l'émissaire du président guinéen Alpha Condé, a tenu à saluer les bonnes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. C'est un honneur pour moi personnellement, mais c'est un honneur qui s'adresse également à toute la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire. Nous avons prié pour que sa mission soit couronnée de succès et que les liens qui lient déjà les deux pays soient davantage renforcés. À l'issue de leurs échanges, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a assuré Camara Abdrahaman Sikoun, ambassadeur de la Guinée-Conakry en Côte d'Ivoire, a prié pour la paix, la cohésion et la stabilité en Côte d'Ivoire et en Guinée-Conakry. À présent, le lancement des activités du mouvement Ma Côte d'Ivoire. Les membres de cette association sillonnent le pays tout entier et diffusent des messages de paix. Objectif, renforcer la cohésion sociale. Ahmed Traoré et Cheikh Koné. Le mouvement Ma Côte d'Ivoire a été mis en place par les leaders de jeunesse de différents partis politiques et de la société civile. Son objectif est de sensibiliser dans un premier temps les populations alliées à la paix. Également, conscientiser les jeunes à ne pas se faire manipuler par la classe politique. Très tôt, des jeunes gens soucieux véritablement de la stabilité de notre pays, nous nous sommes mis ensemble afin de parler de paix. Nous avons un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, après avoir vécu des événements aussi tragiques, je crois que le mot paix doit faire partie de notre quotidien. Une démarche appréciée par les membres de ce mouvement. Ils s'engagent à mener à bien leur mission. Appeler tous mes amis jeunes qui sont dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, tous les villages de la Côte d'Ivoire, d'arrêter un peu de barrer des routes, parce que la Côte d'Ivoire de demain, c'est nous les jeunes. Je sollicite une réconciliation, que nos responsables politiques aillent à la paix, qu'on s'asseye, qu'on discute. Selon l'initiateur du mouvement Ma Côte d'Ivoire, une caravane de paix est prévue se tenir les jours à venir dans les différentes régions du pays.
Elle contribuera à renforcer la cohésion sociale. Rappelons qu'il nous faut diffuser tous au maximum les consignes de protection contre le coronavirus. 8 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte actuellement 21 156 cas confirmés de coronavirus, dont 20 833 personnes guéries, 131 décès et 192 cas actifs. Toujours en Côte d'Ivoire, des œuvres d'art pour lutter contre le coronavirus. 43 tableaux peints par l'artiste ivoirien Fico sont actuellement présentés au grand public. Cette exposition se déroule dans la commune de Cocody. Découvrons-la avec Serge Colléa. Plus jamais on ne parlera de Covid-19. Un coup de pinceau pour éradiquer la Covid-19. Le mal qui a bouleversé la planète tout entière en 2020, inspire l'artiste. Fico, le peintre, témoin de son histoire, raconte ses moments de peur, panique et d'angoisse. J'ai voulu représenter la Covid-19. Et puis, bon, j'ai vu des hommes courir par-ci. On quitte la Russie pour aller en Amérique, on quitte l'Amérique pour venir en Côte d'Ivoire. Ben, c'était la panique totale. On ne savait même plus où vivre sur la terre. Nous avons envie de nous retrouver, nous avons envie de se serrer dans nos bras, vraiment vivement que la Covid-19 prenne fin. 43 tableaux exposés pour conjurer Dame Covid-19. Cette exposition est également un appel à l'unité, à la paix et à la cohésion. Acteur de paix, l'artiste peintre Fico se réclame de l'idéologie du président Félix Houphouët-Boigny. Cette exposition se tient dans les bureaux annexes du Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur de Cocody-Angré, grâce au soutien du directeur général Ouattara Karim. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou, était représentée à ce vernissage par Paul-Marie Kossonou. Pendant un mois, les œuvres seront exposées pour le bonheur des amoureux des beaux-arts. Direction d'Ivo, dans la région sud du pays. 10 salles de classe récemment construites ont été inaugurées. Une initiative du conseil municipal. Objectif, favoriser l'école obligatoire dans la région. Mamadou Kouassi. Les 6 salles de classe de l'école primaire du quartier Vatican de Divo, entièrement rénovées et équipées. Des infrastructures scolaires qui viennent renforcer la politique de développement de ce quartier, qui dispose déjà de plusieurs équipements. Le quartier Vatican a reçu, dans un premier temps, un marché. Il a reçu encore un centre de santé, de réhabilitation de 2 écoles. Monsieur le maire a fait beaucoup et il en reste beaucoup à faire. En plus du quartier Vatican, le quartier Kononkoro voit son école primaire bénéficier de 9 nouvelles salles de classe avec bureaux. Des efforts du maire Amédée Kwaku Kofi et de son équipe municipale pour améliorer les conditions de travail des élèves et de leurs enseignants. Ces nouvelles salles de classe arrivent comme une bouffée d'oxygène pour les acteurs du système éducatif de Divo. Il y a une motivation quand les bâtiments sont refaits, sont peints, le cadre est agréable. En tout cas, vous êtes motivés à donner le meilleur de vous-même. Beaucoup d'enfants qui doivent apprendre dans les meilleures conditions, mais qui n'ont pas ces meilleures conditions. Et chaque fois qu'il y a un bâtiment qui arrive, c'est une meilleure condition qui arrive. Donc, nous sommes heureux. La remise de ces infrastructures d'une valeur globale de plus de 100 millions de francs CFA, entièrement financée par la mairie de Divo, a été l'occasion pour le maire, Amédée Kwaku Kofi, d'appeler la population à préserver le climat social apaisé qui règne déjà dans la localité. Amédée Kofi Kwaku invite ses administrés à soutenir la politique de développement mise en œuvre. Lorsque nous on fait la politique, c'est pour apporter le développement à nos parents. Mais vous voyez les enfants qui sont là. Ils vont à l'école parce qu'on veut qu'ils deviennent des grands types demain pour nous remplacer.
Mais ils ne peuvent aller à l'école que si notre pays est en paix. La politique ne doit pas diviser les enfants de la Côte d'Ivoire. Continuons tous à travailler pour la paix dans notre cité. Continuons à travailler pour le bonheur de nos populations. Avant la remise des clés de ces infrastructures, le conseil municipal s'est réuni pour faire le point des actions de développement de la commune de Divo. Ce deuxième conseil municipal a permis également d'élaborer la cartographie des besoins des populations, surtout celle des villages de la commune. Des besoins qui portent essentiellement sur l'électrification, les routes, la santé et l'éducation. Des programmes qui seront exécutés dans les semaines à venir, selon le maire de la commune de Divo, Amédée Kwaku Kofi. Mais cela dans un climat de paix, dans l'entente et dans la cohésion. De nouvelles salles de classe construites ont également été inaugurées au collège moderne de Taoudi, dans la région nord-est du pays. C'est une initiative du conseil régional du Gontougo. Objectif, améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Retrouvons Mamadou Kouassi. Les 730 élèves du collège moderne de Taoudi et leurs encadreurs pourront travailler dans de meilleures conditions sur le même site. Cet établissement du département de Bondoukou, ouvert en février 2011, connaissait un problème de salle de classe avec des effectifs pléthoriques. Le personnel d'encadrement était logé dans des bâtiments situés en ville, c'est-à-dire hors du collège moderne. Mais depuis quelques semaines, enseignants, élèves et personnel d'encadrement sont satisfaits de leurs conditions de travail. 3 nouvelles salles de classe, un bâtiment administratif et une salle de professeurs viennent décongestionner l'effectif. Des salles de classe équipées en matériel didactique, réalisées par le conseil régional du Gontougo. J'ai un besoin de salle, parce qu'il y a une classe de 6e qui a un souci de salle, qui n'est pas logée. Elle est obligée de tourner. Maintenant, nous allons être sur le même site que nos élèves, que nous allons pouvoir encadrer en proximité, ce qui est naturellement à leurs grands avantages pour leur une meilleure réussite. Le président du conseil régional du Gontougo, Ignace Kosonou Kwasi, a rappelé aux populations de Taoudi que l'éducation occupe une place prépondérante dans sa politique de développement. Avant Taoudi, le conseil régional a procédé à la remise de bons de prise en charge scolaire aux élèves de familles démunies de la région. Ce sont au total 500 enfants du secondaire qui bénéficient d'une prise en charge entière pour leur scolarisation. Des prises en charge d'une valeur de 15 millions de francs CFA pour permettre aux élèves issus de familles démunies de bénéficier d'une éducation de qualité. On leur donne une autre chance d'être repris par le système. Ici, les conditions sont transparentes. Oui, elles sont transparentes. Pourquoi? Parce que quand on vous donne la prise en charge, que l'année qui suit, vous n'avez pas travaillé, ne comptez pas sur nous. Parce que vous n'êtes pas le seul. Parce qu'on veut que chacun d'entre vous soit à côté de ses parents. Il vaut mieux que chacun éduque son enfant. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au conseil régional de Gontougo, donateur de prise en charge. Ils ont rassuré le président de l'institution, Ignace Kosonou Kwasi, de leur détermination à donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur réussite scolaire. Et cela passe par l'assiduité, la discipline et le travail pour un taux de réussite de 100% à la fin de l'année scolaire. Au chapitre agriculture, les préparatifs de la campagne 2020-2021 de récolte et de commercialisation du coton. Le défi majeur est bien sûr la qualité du coton graine. Les acteurs du secteur se sont donc retrouvés à Bouaké, dans la région centre du pays, pour lancer la campagne de sensibilisation à l'endroit des producteurs. Les explications dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Depuis 2012, les nombreuses réformes enregistrées dans la filière coton portent ses fruits. La quantité du coton ivoirien connaît chaque année une progression significative. Cependant, cette croissance de la production est confrontée à un véritable problème de qualité. Cette mauvaise qualité de l'or blanc ivoirien est due au stockage de la production à l'air libre, abandonné au vent, pluie, poussière, enfants et animaux domestiques. Pour relever le défi de la qualité, Intercoton et ses partenaires sensibilisent les producteurs à chaque début de campagne de récolte et de commercialisation du coton. Tant que le producteur n'a pas une bonne qualité de coton, tout ce que nous voulons là, les objectifs, nous ne pouvons pas atteindre. On va donner la sensibilisation à tous les producteurs de coton ici en Côte d'Ivoire. Le sens de cette mission, c'est pour avoir une meilleure qualité cette année. Donc pour montrer aussi notre satisfaction au gouvernement, nous voulons une bonne qualité cette année. 3 jours durant, des équipes vont sillonner les zones de production afin d'instruire les producteurs sur les bonnes pratiques de récolte et post-récolte. Dès que les premières ouvertures commencent,
qu'ils commencent à faire la récolte. Et lorsqu'il y a une pluie, qu'ils attendent 3 à 4 ou 5 jours, éviter de récolter sous la pluie, ce qui peut dégrader la qualité de la fibre, la qualité également aussi de la graine, et ce qui n'est pas bon. La bonne qualité du coton garantit un bon revenu aux producteurs, assure la viabilité de la filière et sa crédibilité sur le marché international de la fibre. Depuis la campagne 2018-2019, la Côte d'Ivoire est le 3e producteur africain de coton, avec plus de 450 000 tonnes de coton graine. Pour cette campagne, le kilogramme du coton bien séché et trié se négocie à 300 francs CFA. Des réjouissances à Nimbilekro, dans la région est du pays. Les populations ont en effet célébré récemment la fête de l'Igname. Célébration en présence, bien sûr, du 14e roi du Duablin, Sa Majesté Nanan Tigori Niamia. C'est un reportage de Herman Niamia. C'est la fête de l'Igname chez le peuple Agni-Guablin. Pour cette célébration qui marque le nouvel an, Sa Majesté Nanan Tigori Niamia, 14e roi du Guablin, a convié au palais royal tous les chefs de village du royaume et les autorités administratives du département pour partager la joie de son peuple. Parmi les invités, 2 illustres fils de la région. C'est des moments de retrouvailles et des moments de réjouissance. Et cela se passe dans un contexte où la paix est au cœur des préoccupations de nos parents. Et il voudrait que la paix s'installe durablement dans le royaume et au-delà du royaume, toute la Côte d'Ivoire. En pays Agni, la célébration de la fête de l'Igname marque la fin d'une année et le commencement d'une autre. D'où les offrandes sacrificatoires à l'endroit des mânes pour exprimer la reconnaissance du peuple et pour émettre des vœux de bonheur et de prospérité pour la nouvelle année. Le temps ainsi donné par Sa Majesté Nanan Tigori Niamia au Palais Royal, les autres villages peuvent désormais la célébrer. C'est ainsi que le village de Tanguelan, situé à environ 15 km d'Agni-Bilekro, a pris le relais le lendemain. Le chef du village Nanan Kra Nzore, entouré de ses notables et de ses chefs de cour, a célébré cette fête. Le ministre Pascal Kwaku Abinan, très attaché à sa culture, et lui-même chef de cour, était encore présent. Si on perd nos repères traditionnels, ça veut dire que c'est une société qui est perdue. Symbole d'un départ nouveau, la fête de l'Igname est une cérémonie à la fois rituelle et festive. Son aspect rituel consiste à solliciter l'autorisation préalable des ancêtres avant toute manifestation. À cet effet, un collectif d'initiés et de féticheurs rompus se retire dans la case sacrée où sont logés les vestiges des mânes. Consultation et adoration s'y déroulent au prix de sacrifices de poulet ou de mouton accompagnés de la purée d'igname. Si la réponse des mânes est positive, alors les festivités peuvent démarrer. Le football ivoirien a perdu son dirigeant, Augustin Sidi Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football, est décédé le 21 novembre dernier à l'âge de 61 ans. Les condoléances sont reçues du lundi 23 au mercredi 25 novembre 2020, de 18h à 20h, au domicile du défunt dans la commune de Cocody. C'est un reportage de Salif Ouattara du service sport. Membre de la grande famille Diallo, amis de longue date, proches collaborateurs, diplomates, ministres, tous sont venus au domicile privé du président Sidi Diallo pour dire le yako traditionnel. Un moment auquel la famille du sport, avec une forte délégation composée de présidents de fédérations sportives, de responsables de clubs de football, d'associations sportives et d'organisateurs d'événements sportifs, s'est naturellement associée avec à sa tête le ministre des Sports, Paulin-Claude Daou. Nous sommes affligés, nous sommes dans l'affliction, mais nous nous rappelons que notre frère, le président Sidi, a été porteur de joie, porteur de fraternité et porteur de rassemblement. Alors nous sommes rassemblés aujourd'hui autour de sa famille pour nous souvenir de ce qu'il a fait de grand pour le football, ce qu'il a apporté pour le sport d'une manière générale, et dire que ce moment de méditation, ce moment de prière, nous sommes venus partager cela avec lui parce que c'est aussi un homme de foi.
Et nous souhaitons que le Tout-Puissant, qui connaît ce qu'il a fait de bon sur cette terre des hommes, l'accueille dans son admirable lumière, qu'il repose en paix et que son action pour la Côte d'Ivoire, son action pour le sport, son action pour sa famille reste à jamais gravée dans nos cœurs. Décédé le samedi 21 novembre 2020, Augustin Sidi Diallo sera inhumé le vendredi 27 novembre 2020 dans la stricte intimité familiale. Le mouvement sportif organisera le samedi 28 novembre une grande cérémonie d'hommage dédiée à l'illustre disparu sur la pelouse du Parc des Sports de Treichville. Un deuil national de 3 jours décrété au Niger. L'ancien président nigérien Mamadou Baba Tandja, qui a dirigé le pays de 1999 à 2010, est décédé hier à Niamey, la capitale, à l'âge de 82 ans. Rappelons qu'un conseil des ministres se tient aujourd'hui en Côte d'Ivoire au palais présidentiel dans la commune du Plateau, réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Les détails dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.